Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Nous aimerions aujourd'hui vous entretenir du plan idéal de Dieu pour l'homme et la femme. Après la création de l'homme, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est alors qu'il créa la femme, formant ainsi la cellule de base de toute société digne de ce nom, le couple, lieu privilégié de l'épanouissement total de l'être humain. Le couple, cellule destinée au bonheur, cellule destinée à croître et à multiplier. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 9, il est dit « Que l'Éternel vous fasse trouver du repos dans la maison de Marie ». Le foyer est destiné à être un lieu de repos auquel chaque membre a le sentiment d'appartenir, où chacun peut communiquer ses joies, ses craintes, ses déceptions, où nous pouvons être aimés même si nous ne sommes pas parfaits. Un lieu où nous nous aidons à acquérir mutuellement plus de maturité et à mener à bien nos projets, où l'on garde suffisamment de bons souvenirs pour oublier les souvenirs douloureux. Un lieu où nous pouvons jouir de la paix dès que nous y pénétrons. Bien sûr, tout en cherchant à établir un couple qui vise à l'harmonie parfaite, nous ne pouvons échapper à la réalité qu'il est difficile à deux êtres imparfaits de réaliser une union parfaite. Ce que Dieu veut, c'est nous rendre capables d'accepter nos propres limitations et surtout celles du conjoint. Dans la mesure où le mari et la femme se respectent mutuellement, nourrissent l'un pour l'autre des sentiments d'amour et cultivent un esprit de coopération, ils consolident leur foyer. Éphésiens chapitre 5, verset 21 nous dit « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Seigneur. » Chacun des époux doit se soumettre l'un à l'autre, la femme aimant et respectant son mari, et le mari aimant sa femme comme Dieu aime l'Église. Ceux qui auront donné à Dieu la place qui lui revient dans le projet et la réalisation de leur union trouveront toujours dans sa présence et ses interventions une possibilité plus grande de succès et un encouragement à la persévérance. Le sage Salomon déclare « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Dieu nous propose l'objectif le plus élevé, celui de la relation que lui-même entretient avec son Église, avec nous, mais sa grâce intervient pour porter remède à ce que nous ne pouvons atteindre dans notre limitation. Réclamez sa promesse afin de réaliser dans votre union le plan idéal de Dieu pour votre bonheur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Contactez-nous demain pour le prochain message de cette série « Femmes et épouses ». Nous vous rappelons que ces messages sont une courtoisie de vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté.